S'intégrer et faire des affaires en Chine, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est difficile? La question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV est la suivante. Alors, c'est une question un petit peu longue. Bonjour Cédric, tout d'abord, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous et merci pour ta bonté. J'ai des amies chinoises à Paris et j'aime la culture et le mode de vie chinoise. Et elles se joignent d'ailleurs à moi pour te remercier du fond du cœur, vraiment. Alors la question que je voulais savoir, donc est-ce que c'est difficile de s'intégrer en Chine, plus précisément dans la province du Hunan, pour y faire des affaires et y vivre? On t'embrasse affectueusement, à bientôt Cédric. Alors, c'est pas difficile, c'est compliqué. Voilà, c'est pas difficile, c'est complexe. Alors, il n'y a rien vraiment qui va être difficile pour s'installer en Chine. Il ne va pas y avoir vraiment de grosses difficultés. Par contre, ça va demander un certain travail, un certain engagement au niveau donc des procédures, au niveau effectivement de la culture, au niveau de la recherche du logement, etc. Mais rien de vraiment difficile. Voilà. On peut donner des astuces pour tout, j'ai envie de dire. On peut comprendre la culture chinoise en se faisant des amis chinois, comme par exemple, c'est le cas ici, en s'orientant vers la langue chinoise, surtout dans une province comme le Hunan, où on n'a pas beaucoup de grandes villes très internationales, pas du tout d'ailleurs. Hein. C'est pas comme à Shanghai, c'est pas comme à Pékin, c'est pas comme à Canton, Shenzhen et compagnie. Comme moi, là, actuellement, je suis à Guiyang, une ville qui est inconnue par la plupart des Occidentaux. Si on ne parle pas le chinois ici, il est difficile de s'intégrer. Il est plutôt compliqué de s'intégrer, il est compliqué aussi d'y faire des affaires. Mais c'est pas difficile de s'intégrer, c'est pas difficile de faire des affaires. Voilà, pour s'intégrer, il suffit, entre guillemets, d'aller vers l'autre. Il suffit de regarder sa culture. Il suffit, c'est simple en fait, il suffit d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà, tout simplement. À partir du moment où on est optimiste, on a le sourire, on est bon vivant, et puis on a l'ouverture d'esprit nécessaire pour avoir des relations humaines avec les gens qui nous entourent, c'est pas difficile. Par contre, c'est effectivement un petit peu compliqué parce que ça demande un certain investissement. Un certain investissement qui n'est pas négligeable. Effectivement, il va falloir passer du temps à apprendre le chinois. Le chinois, c'est pas difficile. Le chinois, c'est pas difficile. Les caractères chinois, c'est pas difficile à comprendre. C'est juste qu'ils ont l'air complexes parce qu'il y a plusieurs composantes. Les composantes ne sont pas difficiles à apprendre, mais les mettre ensemble, c'est comme un puzzle. Voilà. Et là, ça peut être un petit peu plus complexe. Mais à partir du moment où la méthode, c'est comme pour apprendre le chinois, on y va. Voilà, en un an et demi, on parle chinois. En quelques mois, on s'intègre dans une communauté chinoise, dans une ville, en étant un étranger, tout simplement, en étant ouvert d'esprit, bon vivant, souriant, on va de l'avant, et puis voilà. Donc, oui, c'est possible de venir en Chine, d'apprendre le chinois, de s'intégrer dans une région qui n'est pas occidentale, occidentalisée, modernisée comme le Hunan, et d'y vivre et d'y faire des affaires. Voilà, moi je l'ai fait en tout cas. Voilà, alors si vous voulez continuer à développer la chose, n'hésitez pas, mais tout simplement gardez cette motivation. Je vois que vous avez donc des amis chinois, que vous vous intéressez, vous regardez ces vidéos, vous avez cet attrait pour la culture, vous allez de l'avant, vous êtes ouvert d'esprit parce que vous écoutez moi tous les paragouinages que j'ai à faire dans toutes mes vidéos comme ça pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant parfois 20 minutes, et vous avez justement cette soif de connaissances et que vous êtes ouvert à ces nouvelles idées qui sont parfois vraiment très différentes de ce qu'on peut avoir en France notamment, ou bien en Belgique, au Canada, ou peu importe d'où vous me regardez, les mentalités diffèrent en fonction des pays, mais si vous êtes ouvert à la mentalité d'un autre pays, que ce soit un pays proche ou un pays lointain, rien, vraiment rien, moi je vous le dis parce que c'est mon expérience en tout cas, rien ne peut vous arrêter. Voilà, et donc profitez-en. Donc vous avez déjà des relations, vous avez cet intérêt pour la culture chinoise, vous avez cette envie d'y aller, allez-y. Gardez tout simplement ça, cet esprit, une fois que vous êtes sur place. Voilà. Et puis, rien ne pourra vous arrêter. Restez optimiste. Vous rencontrez une difficulté, il y a toujours un moyen de la contourner. Passez-y le temps. Restez serein. Et on se retrouve donc en Chine. A très bientôt. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Posez-les. Si vous avez des questions complémentaires, posez-les sur Cédric Beau TV. En attendant, on se retrouve sur les liens en dessous de cette vidéo, page Facebook, Twitter, YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez un petit carré qui se met ici en haut à droite. Je ne sais pas si c'est ici d'ailleurs ou si c'est ici, mais c'est pas grave. De la vidéo. Et puis vous vous abonnez. Comme ça, vous ne raterez plus rien donc pour les prochaines vidéos. Et puis donc moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.